Bonsoir tout le monde, bienvenue pour un nouveau... je suis pas cadré, il n'est pas cadré mon truc pour un nouveau montage de Lego. À savoir, c'est dans le titre... hop, voilà. En fait, j'ai fait la notice au dernier moment, pendant le générique. À savoir, donc le montage de la... Non pas de la notice, mais le montage de la Formule 1 dans la gamme Icons. Donc c'est la Formule 1 de Nigel Mansell, champion du monde 80. Je sais plus. Je me demande si c'est pas du 91, 90. Bon bref, sur la Williams Renault. Donc voilà, donc un peu de Formule 1, ça change du Star Wars. Donc c'est Icons, il y a 800 pièces, 799. Donc je ne sais pas combien de sachets, on va ouvrir ça ensemble et puis on va regarder tranquillement ce qu'il y en est. Donc ça c'est la boîte, vue de dessus. Hop, pardon, pas vue de dessus. L'arrière de la boîte. Donc pareil, c'est un montage avec un stand de présentation, avec la minifig du pilote. Et puis, on va voir ce que ça donne. Tout simplement. On va ouvrir ça pour voir un petit peu si c'est un peu différent aussi de je vais y arriver, de la McLaren Ayrton Senna qu'on a monté précédemment. Qu'est-ce qu'on a dedans? Je sais quoi, je vais tout sortir. Je vais tout sortir. Comme ça, la boîte, je la referme et elle me sert de décor pour la partie vue de côté, qui est peut-être un peu haute d'ailleurs. Bon, je verrai ça après, de toute façon, pour l'instant, il n'y a rien à voir. Et donc, on a combien de sachets? Le 1, le 2, ça c'est pour ce soir. On a 3, 4, 6. Ça, on va regarder ça juste après. Je vais mettre là, ici. 5, 7, 8. Donc on a 8 sachets. Donc en gros, 8 sachets, ça ferait à peu près 4 soirs, 4 montages. Donc déjà, on a... Oh vache! Oh putain, la quantité de stickers à coller. Là par contre, c'est pas cool. Autant sur... Oh putain, ils ont foiré. Autant sur... Il y avait déjà Red Bull à l'époque? Ah non, Bull. Ouais, Red Bull, je comprends, c'est Bull, c'est l'informatique. J'ai déjà... autant... je vais y arriver sur la partie... la McLaren, il y avait pas mal de... Quelques pièces qui étaient déjà tampographiées. Il n'y avait pas autant de stickers. Celle-là, par contre, en stickers, on va en bouffer. Je vais bouffer du stickers. Bon, bah, c'est pas grave. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, au niveau des roues, on a... Enfin, des pneus. Enfin, oui, roues et pneus. Jantes et pneus. En fait, ce coup-ci, ils sont, eux, tampographiés. Sur la... Elle est où? Hop, 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 hop. Allez, j'ai rangé. Sur la Formule 1, sur la McLaren de Senna, ils n'étaient pas tampographiés. Et en plus, il n'y avait pas de différence de taille entre les pneus avant et les roues arrière. Ce qui est souvent le cas, enfin, c'est tout le temps le cas en Formule 1, pas souvent, tout le temps le cas en Formule 1. Bon, voilà, ça sera pour un peu plus tard. Hop, on va le mettre là. Et enfin, on a la notice qu'on a également de côté, qui comprend donc 129. Allez, 132 pages, 132e page, ça y est, c'est fini. 130 pages à peu près de consignes de montage. Voilà un petit peu pour ce set. Donc 8 sachets, 800 pièces, donc à peu près une centaine de pièces par sachet. Bon, Matt Gator. Et je vous ai pas mis la musique. Et personne ne dit rien. Pas terrible ça. Et de ce fait là, je suis pas sur le bon canal. Voilà. Parce que si je suis sur le bon canal. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre que j'ai pas fait? J'ai pas non plus mis le chat. Excusez-moi, il y a juste un petit truc à faire. C'est détacher ça et... Donc voilà. Il est où le chat?
mon chat. Afficher la fenêtre. Hop là, il est là. Dernière chose également pour ce soir, il n'y a pas de stream simultané sur YouTube et encore moins sur TikTok, puisque ça m'a apporté des problématiques. Et quand je faisais ça, j'ai des problématiques de plantage d'OBS. Donc je vais tester ce soir sans, pour voir si mes doutes de cause de plantage sont bien avérés. Allez, maintenant qu'on a dit tout ça, on s'attaque à ce qui nous fait plus kiffer, c'est-à-dire monter du Lego. Donc là aussi, on n'est plus en sachet plastique, on est en sachet papier plastifié malgré tout. À l'intérieur, c'est quand même plastifié. C'est plus écologique, mais on voit moins s'il reste des pièces à l'intérieur. Donc, peut-être beaucoup plus prudent. Enfin, prudent, attentif, parce qu'on risque rien, mais beaucoup plus attentif sur le fait qu'il ne reste pas de pièces dans ces sachets, notamment dans les coins, dans les angles, dans les pliures, choses comme ça. Hop là. Allez hop, du Lego. Le démonte au pneu, on va le garder bien précieusement parce qu'avec tous les stickers qu'on a à coller, il ne sera pas du luxe. Et on va attaquer la notice. Alors sur la notice, donc là on a la plage de couverture. Qu'est-ce qu'on nous raconte de beau? Ça c'est du classique. Là on a la voiture originale vue de face. 92, voilà, c'était en 92. J'avais dit 91, je crois, j'ai pas de bêtises. Donc 92, ben, j'étais pas loin. Donc depuis les débuts en 92, la légendaire Williams FW14B a souvent été saluée comme l'une des voitures de course les plus titrées de l'histoire de la Formule 1. Sa technologie de pointe dotée d'un moteur V10, sa suspension active, ah oui, il y avait ça à l'époque, sa boîte de vitesse semi-automatique et son contrôle de traction sophistiqué ont propulsé les performances de course vers de nouveaux sommets et de nouveaux podiums. Dominant la saison 92 de la F1, la FW14B a aidé Nigel Mansell à remporter le championnat du monde et l'équipe Williams Racing le championnat des constructeurs cette année-là. Présente dans le championnat de F1 depuis 1978, l'équipe Williams Racing continue de s'appuyer sur sa riche histoire et qui compte certaines des voitures de course et des pilotes les plus accomplis depuis plus d'un demi-siècle. Oui, alors Williams aujourd'hui, c'est pas l'écurie la plus forte du plateau. Ce sont les écuries généralement, ça monte, ça descend. Enfin, c'est jamais, il n'y a jamais une domination forte pendant plusieurs décennies. Hein, ça change. Elle est tombée assez bas, mais à l'époque, elle était quand même. Cette saison-là, elle dominait totalement. Voilà, c'était un peu comme on a pu avoir à un moment donné les Red Bull ou les Mercedes l'année dernière. Non, l'année dernière, c'était les McLaren, par exemple. Ou les Mercedes, il y a avant 2000 jusqu'en 2021. Nigel Mansell, le pilote iconique à la moustache, jouit d'un statut d'icône bien mérité dans l'histoire du sport automobile, pulvérisant les records avec pas moins de 9 courses remportées au cours de la saison 92 de Formule 1. Oui, en fait, il gagnait tout. Et à l'époque, il n'y avait pas 24 courses. La domination de Mansell sur le circuit témoigne de son talent naturel, de sa détermination inébranlable et de sa quête de l'excellence. Au fil des 15 saisons de Formule 3 et de Formule 1 entre 78 et 94, de 187 courses et de 31 victoires de Grand Prix, il n'a cessé d'inspirer les fans et les pilotes de la précision de son pilotage et sa ténacité inébranlable. Au-delà de ses exploits sur piste, Nigel Mansell fait surtout figure d'autorité dans la communauté des courses et s'implique avec passion dans les actions caritatives. Son héritage demeure vivant pour tous ceux qui osent poursuivre leurs rêves. Il est toujours vivant aussi, hein. il est pas mort. Voilà à quoi ça ressemblait à l'époque. Donc on avait des voitures qui avaient moins de stickers que ce que je vais en coller. Et puis ils avaient c'était pas du tout les mêmes... merde. Comment ça s'appelle? Cagoules, enfin c'est pas les cagoules, c'est... Ouais, qui mettent sur la tête, quoi. En dehors des casques, hein. Les casques étaient également différents. Pareil, ils avaient beaucoup moins de technologie pour regarder un petit peu ce qui se passait en termes de... là-dessus. Bon, le designer, c'est c'est Gus McLaren. Le mec s'appelle McLaren et il design une bagnole pour... Bref, on s'en fout. Voilà à quoi ça va ressembler. Et c'est parti. On va commencer déjà par Nigel Mansell. Alors ce pilote a une particularité. J'ai un souvenir d'un Grand Prix où à la fin,
il a quasiment perdu connaissance sur le podium. Et il me semble, mais peut-être que je me trompe, que c'était sur le Grand Prix de Monaco. Donc on a le torse tampographié, les jambes tampographiées, rien sur les bras. On a le dos tampographié. On a 2 visages. Tiens, qu'est-ce qu'il y a de différence avec ride et sans ride? Non, avec la bouche un peu plus ouverte que l'autre. Ouais, c'est vraiment ouais, légèrement plus souriant, quoi. C'est vraiment dans le détail. Donc là, on a son casque, pareil, tampographié. On a sur le casque normalement une visière que voici, que voilà. Et sa visière, il la met à la main. Dans son casque, il le porte. Comment il le porte son casque? Ah non, oui, c'est vrai, c'est comme sur l'autre. Pardon, il y a une petite pièce, qui se met dedans. En l'occurrence, c'est celle-là qui vient se positionner dans le casque. Voilà. Et qui vient ensuite, bien évidemment, qui vient se parer quand je le mets sur la main. Allez. Voilà. Bon, c'est reparti. Ouh, ça y est. Ça y est, tu le tiens ton casque, voilà. Et puis, accessoirement, il était pas chauve, pépère. Puisqu'il avait des cheveux. Pourquoi j'ai un... On verra ça après. Il avait des cheveux. Enfin, il a toujours des cheveux d'ailleurs. Voilà. Et puis, comme c'est pas la moitié d'un con et qu'il n'est pas venu juste pour faire la figuration, il a gagné sa coupe. Alors, pour la coupe... Ah, la coupe, par contre, on la crée nous-mêmes. Donc, pour faire une coupe de Formule 1, un trophée plutôt, on va appeler ça un trophée. Vous prenez une petite pile comme ça, une petite tile, pardon, comme ça, ronde. Au-dessus, vous mettez le bordel. Par contre, il ne donne pas les pièces qu'il faut utiliser, tiens, là-dedans. Bon, c'est démerde-toi. Bah, c'est celle-là, je suppose. Ouais, c'est ça. Et au-dessus, ce truc-là. Et ça, c'est censé représenter une... ouais, ça fait un peu cheap, quoi. C'est la coupe Tému. Bon, voilà. Avec sa coupe, ouais, j'ai gagné. Putain, elle est vraiment dégueulasse, la coupe. Ça a pu faire un truc un peu doré ou j'en sais rien, mais... Le trophée, il est pas terrible. La minifig est parfaite. Merde, pardon, zut. La minifig est parfaite, le casque est parfait, enfin, mais la coupe, pas la coupe de cheveux, hein, le trophée, il est pourri. Bon, allez, voilà. Allez, ça c'est fait. On va s'attaquer. Au montage de la bête. En espérant que ce soit un peu moins technique. Enfin, technique, pas compliqué, mais un peu moins de techniques qu'il n'y avait eu pour la McLaren. Et enfin, concernant la Formule 1, reprise du championnat ce week-end. Donc là, on est quel jour? Là, on est mercredi. Donc ce week-end, c'est le Grand Prix de Miami. Puisqu'il n'y a pas eu de Grand Prix. Les 2 derniers Grands Prix, enfin, initialement prévus au catalogue, au calendrier, pardon, ont été annulés en raison de la guerre au Moyen-Orient. Puisque c'était Grand Prix de Jeddah et de Bahreïn. C'est pile poil là où il y a de l'ambiance. Et donc, pendant un mois, il y a eu. Donc là, c'est reprise à Miami avec en particularité, enfin, oui, particularité, c'est qu'il y aura une course sprint. Donc, il y aura vendredi juste une séance d'essai libre. Et après, directement, ils vont enchaîner vendredi soir par. Enfin, vendredi soir, c'est hors française, hein, par les qualifs de cette course sprint. Samedi, ils ont
la course sprint, puis après les qualifs de la course de dimanche. Tous les dimanches, c'est la course. Alors apparemment, s'il pleut, s'il y a de l'orage ou quoi que ce soit, dès qu'il y a de l'orage et dès qu'il y a des éclairs à moins de 13 km, je vous disais tout à l'heure, aux États-Unis, s'il y a une compétition sportive extérieure et qu'il y a des éclairs dans un rayon de 13 km, la manifestation sportive doit être suspendue. Donc, pour peu qu'il y ait de l'orage, il n'y a pas de course. Mais c'est pas ça mon propos, c'était surtout qu'en fait, les écuries ont profité, je pense, de ce mois de trêve pour bien retravailler leur voiture parce que cette année, c'est un nouveau règlement avec pas mal de modifications et donc certaines écuries se sont fait surprendre par leur manque de compétitivité ou de certains trucs. Donc ils ont eu un mois pour revoir leur copie. Par contre, ils n'auront que une seule séance d'essai pour voir si leur copie était bonne ou pas. Pour cette course-là, en l'occurrence. Bon, voilà. Là, on est en train de faire le stand, en fait. On fait pas du tout la bagnole. On est en train de faire le stand, donc, enfin, le stand, le podium, plutôt, de l'ami Nigel. En 92, Nigel avait remporté 9 victoires des 16. Voilà, il y avait 16 courses à l'époque. Aujourd'hui, il y en a 24. Donc, il a remporté 9 sur 16 courses. Donc, pour ça, on va mettre ce stickers là. Donc, stickers. Alerte aux stickers. Et donc les stickers, comment mettons un sticker? Nous prenons les stickers, nous le décollons légèrement avec le démonte-pneu. On vient prendre le coin et on va essayer de cadrer ça de manière à ce que ça vienne... ça. Hop là. Vous savez quoi, ça fera le job. Voilà. C'est légèrement un peu plus à gauche, légèrement en haut, mais bon. Comme c'est un cadre avec... You don't become a champion by doing it. Vous ne devenez pas champion en faisant ce qui est facile. Vous devenez champion en constamment en poussant your boundary. Boundary, c'est quoi? Boundary, en faisant toujours plus, quoi. Bref, t'es pas champion par hasard. Il faut en permanence aller repousser les limites. Voilà, ça va être la traduction par Gaëtan. Et on le pose sur son petit podium. Et voilà. Et voilà, il y a le petit podium qui est posé. Et vous savez quoi? On va le mettre sur la petite boîte. Voilà. Je suis un peu loin quand même pour la boîte. Bon, c'est pas grave. Allez, maintenant, on s'attaque à la bagnole. Alors, lundi soir, nous avions eu des nouveaux abonnés, deux nouveaux abonnés, donc c'est plutôt sympa. Donc peut-être que ce soir ils passeront faire un petit tour, ou d'autres viendront, ou il y aura peut-être personne. C'est pas grave, comme je dis toujours. Alors le problème là c'est que du noir, et ça ressort très mal avec la... Oh, quoique, si je joue un peu avec les reflets, on voit un peu plus les pièces. Ce qui ressort très bien par contre sur le noir, c'est les traces de doigts. Magnifique. 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 Et de l'autre côté, c'est la même de l'autre côté, ouais, donc on va considérer qu'on part ça ici, et où es-tu? Tu es là, voilà. Ça te donne ça. Et se dire que ça c'est la base d'une Formule 1, on se dit, oh bah dis donc, il y aura du taf.
comme ça. Ici, on met... D'accord, comme ça. Et l'autre, elle est là. C'est bien ça. Puis, on rajoute encore. Bon, ouais, c'est très noir. Hein. Mais ça donne un peu la base. Alors on va attaquer directement. On va attaquer directement le train de... C'est arrière ou avant ça? Ah, c'est l'arrière, ça, à mon avis. C'est l'arrière. Non, il y avait un sens, et le sens c'est de dire... ben voilà, je mis dans le bon sens. C'est ça vers le haut. Ça et ça. Enfin, c'est dans le même sens, que ce soit... Oui, le premier était... Ok, bon, bref. Bref, j'ai rattrapé ma bêtise que je suis en train de faire. Donc la même chose de l'autre côté. Hop. Le rouge qui vient ici. Son petit copain qui vient à côté. Et... Ah, un truc que je voulais tester, c'était l'enregistrement. Je peux le lancer encore, tiens. Je vais lancer l'enregistrement local. Pour voir ce que ça donne pour la rediff éventuellement sur YouTube. Parce que la rediff sur YouTube... Enfin, la rediff sur YouTube... le montage dont je les diffuse, je les remets sur YouTube après, et la qualité est moyenne parce que c'est du streaming. Alors que sur du YouTube, on peut faire un truc un peu plus propre, quoi. Bon, je sais que vous en foutez, mais bon, moi vous le savez. Donc je peux enregistrer en local, donc je vais enregistrer en local, je vais voir un petit peu ce que ça va donner en termes de rendu, et puis surtout si ça pouvait être planté. Ça serait pas du luxe. Alors après ici, hop. Avec un connecteur. Lui il va tout au bout. Et de l'autre côté, on en met deux, l'une à côté de l'autre, deux connecteurs, l'un à côté de l'autre de ce fait là. Et ce connecteur là, il va venir sur le côté, comme ça. Ensuite, en face. En face, je viens le mettre comment Je vais le mettre comme ça, ok. Mais avant, il faut que je fasse des trucs dessus. Ah, je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi. C'est pas grave. On va rattraper le coup. On va rattraper le coup. J'ai sauté une étape.
sauté. J'ai fait du n'importe nawak. Hop, hop. Et après, on fait ça. Et ça. Et voilà, j'ai rattrapé le truc. Quel talent! Ça pourrait être un concept, ça. On prend un Lego, on prend une page au hasard, et puis on se démerde pour essayer de trouver les pièces. Enfin, c'est un enfer. Trouver les pièces et tout, c'est... J'ai déjà fait. J'ai déjà fait en achetant des Lego d'occasion. J'avais acheté par exemple la Batmobile de 89, très très beau set. Et quand je l'avais reçu, il était déjà démonté ou pas? Ou c'est le Batwing? Il y en avait et j'ai le Batwing aussi. J'ai commandé. Il y en a un qui était abîmé donc j'avais tout enlevé. Et je crois que l'autre. Non, je me souviens plus de l'avoir démonté la bagnole. Non, je crois pas, il était déjà tout en kit. Donc en fait, il faut remonter suivre les instructions. Sauf que vous n'avez pas les pièces par sachet. Toutes les pièces sont en vrac. Alors quand il y a 1600 ou 2000 ou 3000 pièces à aller chercher, waouh! Puis il faut être certain que ce soit la bonne. Je dis n'importe quoi ici, vous avez par exemple des barres avec des connecteurs. Est-ce que c'est le bon nombre? Si on en avait plusieurs, enfin. Alors soit vous triez tout dès le départ, mais même il y en a tellement que c'est un enfer. C'est compliqué. Bon bref, donc je reviens ici. Ça vient venir s'installer. Ça va venir s'installer en butée contre ça. C'est bien ça. Hop là. On a le châssis un petit peu qui commence à prendre un peu forme de la caisse. Et on vient solidifier, non. Solidariser, ouais, solidariser, bravo, merci. Ensemble, voilà. Pour l'instant, c'est plutôt agréable à monter. C'est plus agréable un petit peu plus, je trouve, que la McLaren. La McLaren était très... Enfin, c'était moyen. Le montage était un peu moyen. Et beaucoup plus que le ATST qui était pas très sympa à monter. Sauf la dernière partie de la cabine du haut. Ah, ça s'en va en dessous. Ça s'en va en dessous. Pas que j'appuie comme un bourrin. Pas que j'appuie comme un bourrin, faut qu'elle rentre la pièce. Ils sont gentils, eux. On peut me mettre avant le truc. Faut pas le faire, hein. Appelez-moi Monsieur McLaren. Quel est le nom du designer? Elle empêche ça. À retenir, c'est vachement facile. Quel est le nom du designer qui a fait la boîte de la F1? C'est Monsieur McLaren. Je crois que je vais en faire une petite courte vidéo, tiens. Pour... Ah! Salut PNX Prime. Moi, X Prime. PNX Prime. Comment vas-tu? Bienvenue ce soir. Ben moi je vais très bien, j'ai terminé le Star Wars et là j'attaque la Formule 1 de 92 du pilote Ayrton Senna avec sa
Williams. D'ailleurs, c'était une Williams Renault. Ils mettent Renault dessus ou pas? Je vais regarder la boîte. Ah oui, si, sur le côté quand même. Quand même. D'ailleurs, c'est également avec cette voiture-là, enfin, ou c'était pas celle-là, celle d'après, enfin le modèle d'après, mais c'était le même, sur la même écurie avec les mêmes couleurs qui a gagné la dernière fois, comment il s'appelle? Alain Prost. Combien tu as dépensé pour les deux? Je les ai eus en promo. Je les ai eus en promo, mais je sais plus combien je les ai payés. Très bonne question. Très bonne question. Est-ce que par hasard, je l'aurais mis? Est-ce que je devrais déjà rentrer dans ma base de données? Un instant, je vais regarder ça de suite. Non, c'est pas encore rentré dans la base de données. D'ailleurs, j'ai pas rentré non plus la TNT. Je vais regarder vite fait sur les mails. Là. Donc on a Lego. Lego. Il y en a un que j'ai commandé. Lego Shop. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. Facture peut-être. Je sais plus. Il y en a un que j'ai commandé chez Pulver, je crois, un truc comme ça. Enfin, je les ai payés moins cher que le prix de vente normal, de toute façon. Je les prends jamais plein pot, plein tarif. Bon, j'en sais rien. J'en sais rien. Euh... Pour ça, Mais attends, tu me dis les deux quoi? Il n'y a qu'une voiture là. Bon, je regarderai, je rechercherai pour la prochaine fois. De toute façon, il faut que je mette à jour ma base de données de mes Lego. Parce qu'en fait, celle-là, en fait, il y en a trois. C'est pour ça que j'ai deux. Les deux, je resserre les deux dont tu me parles. J'ai commandé la. J'ai tout pris sur internet. J'ai commandé je vais y arriver, la McLaren sur Amazon et c'était de la seconde main. Avec sur du Lego, c'était un peu risqué, mais bon, j'ai pris des risques. Au pire, si ça allait pas, je le revendais. Mais enfin, je le renvoyais, pardon. Donc la boîte avait été juste ouverte et refermée avec du scotch. Et sinon, tous les sachets étaient entiers, tout était complet. Donc là, c'était impeccable. Je vais mettre des trucs. Attends, là, je suis en train de faire. Je me suis un peu paumé là. Je me suis un peu paumé. Il faut que je mette ça au-dessus. Donc voilà, il y en a un autre que j'ai eu en promo. Je me demande si c'est pas sur ces discounts. Et une troisième, je sais plus où, pour la Ferrari. Bon, donc, Ferrari, c'est Smith Toys. Je crois que je l'ai commandé. La Ferrari de Michael Schumacher, qui est également à monter. Mais d'ici le prochain live qui a lieu lundi soir prochain. C'était juste pour savoir parce que tu as de la chance de pouvoir t'en acheter autant, c'est tout. Ah oui, bah oui, mais j'ai travaillé, je travaille, voilà, j'ai fait toutes mes autres dépenses. Enfin voilà, je peux me le permettre maintenant, je pouvais pas à une époque. Et j'achète pas tout et n'importe quoi, j'ai pas acheté le Faucon Millennium. Pas encore.
Donc, justement, à propos de dépenses, donc, je disais le prochain live, c'est lundi soir, mais jeudi soir, donc demain soir, putain, faut pas que j'oublie, pour moi c'est vendredi soir, mais non, c'est demain soir. Demain soir à minuit, donc le 1er mai, donc à partir du 1er mai, donc vendredi à minuit 1, sont mis en vente les 7 Insiders, donc uniquement réservés aux Insiders, donc ceux qui ont la carte fidélité Lego, donc en gros tout le monde. On peut commander le nouveau vaisseau Star Wars du Mandalorien, le chasseur, je sais plus comment il s'appelle en français, le Starfighter, je sais pas comment ils l'ont appelé en français. Et avec, il y aura le cadeau qui est le sabre noir sur présentoir. Voilà, donc je pense que les gens vont se précipiter dessus pour l'avoir et donc ça va être en quantité limitée. Donc si on y va tranquillement le 1er mai à midi, pas à l'abri qu'il y en ait déjà plus quoi. Le cadeau en l'occurrence. Hein. Après le vaisseau, il est là pour durer donc c'est pas problématique. Et donc comme le vaisseau me plaît bien, et ben je vais aller dépenser des sous. Et puis j'ai vu qu'il y avait un autre truc aussi que j'avais totalement zappé, qui est de nouveau disponible. En plus, il y aura lui il fait moins 20% où il y a les points insider qui sont doublés. Je sais plus quel promo pour celui-là. C'était un truc que je cherchais avant Noël qui était le. Faut bien rentrer ça. La TT en pain d'épices. Qui était super mignon. Qui était plutôt pas cher. Enfin, qui était un bon rapport qui a été pris. Et qui était parti. C'était parti comme des petits pains. Ça avait mis ça en vente au mois d'octobre, si j'ai pas de bêtises. Et c'était parti tout de suite. Il n'y en avait nulle part. Ni sur le site, ni dans les magasins, parce que j'ai fait quelques magasins Lego région parisienne. Et d'une part, ils en avaient plus, ils savaient pas si ils allaient en revoir en stock, ils ne savaient même pas. À un moment donné, il y avait des doutes sur savoir si c'était pas juste un one shot et qui serait même pas revenu dans le catalogue. Bref, donc il est dispo. Alors comme quoi aussi, le site Lego ça marche pas, dans le sens où je vous lis la notice en même temps. Les fouets Lego sont utilisés ici pour représenter les durites hydrauliques qui circulent dans la voiture. Ok, très bien. Je suis bien content de savoir. Ouais, donc j'avais mis une alerte sur le site Lego en disant dès que ça revient en disponibilité, envoie-moi un mail. On peut faire ça sur le site. Il y en a plus indisponibles. Dès que c'est de nouveau en stock, signale-le-moi par mail. Bah, j'ai jamais reçu de mail. C'est quand j'ai préparé l'émission lundi, le podcast sur justement les promos avec mes The Force, que je me suis rendu compte qu'il était encore dispo, puisqu'il y avait qu'il était revenu au catalogue, puisqu'il y avait une promo dessus. Donc lui, je vais le prendre et je mettrai bien aux choses. Ce sera pour mes montages de sets de Noël de fin d'année. Comme ça, je l'intégrerai dans mon village de Noël. Dans mon Winter Village. Village de Noël que j'ai installé, que j'ai commencé il y a 3 ans et que je fais évoluer tous les ans. En essayant de faire des trucs maintenant un peu plus créatifs par moi-même. Enfin, la TNT ne sera pas créatif, mais je me suis mis à faire une petite montagne, un truc comme ça. C'est marrant à faire. C'est marrant, mais c'est très très long en fait. Ce qui fait qu'en fait, c'est jamais fini. Bon, j'ai pas très bien compris comment il veut que je passe la putain de durite là. Je vais péter une durite. Tu utilises quoi comme site en lien avec Lego souvent pour acheter ou pour les infos ou c'est quoi exactement ta question?
pour tout. Alors, pour tout, j'utilise tout. Non, je déconne. Alors, tu as le site Lego déjà. De temps en temps, tu vois un petit peu les annonces. Il y a un blog qui est très bien fait qui s'appelle Hotbricks. Il était passé d'ailleurs, lui, il était passé dans le Lego Master dans la dernière saison. Donc il est plutôt, lui, bien documenté. Et il est très très régulier et très, on va dire, ponctuel. En gros, tu as une annonce qui est faite par Lego de manière officielle. Comme lui, il reçoit les sets avant. Il travaille avec, enfin, il travaille, Lego lui envoie des trucs. Donc dès que le truc est officialisé, ben, il en parle tout de suite. Donc ça me permet d'avoir tout de suite l'information. Après, tu as également Avenue de la Brique comme site qui est pas mal, puisque tu as un récapitulatif des promos, tu as le récapitulatif des sorties du mois, ou des annonces, ou le début de chaque mois, le premier de chaque mois, bah, tu en fais le truc, voilà ce qui sort ce mois-ci, ce qui est mis en vente ce mois-ci par Lego. Donc ça c'est très bien pour l'information. Ensuite, bon, sur les deux, tu as t'entends les promos des autres aussi. Si tu as Carrefour qui fait moins 20%, ou la Fnac, ou j'en sais rien. Et après, pour les prix. Alors, après, pour utiliser, pour savoir tout ce que j'ai en Lego, j'utilise un site qui s'appelle Brick Economy. BRICK, qui me permet en fait dedans de répertorier en fait tous les Lego que j'ai. Et ça donne le prix. Alors, je mets dedans le prix d'achat. Ça me donne la valeur à l'instant T. Je mets si c'est neuf, enfin, une fois qu'il est ouvert, il n'est plus neuf de toute façon, mais bon. Et ça me donne une valeur. Donc en gros, j'ai une valeur de mon stock de Lego. Et je sais que si je veux le revendre ou des trucs comme ça, je sais combien ça vaut. Et c'est comme ça au départ que j'ai découvert qu'il y avait certaines mini-filles qui étaient. On va commencer par les stickers. Certaines mini-filles qui étaient très très chères. En gros, pour faire simple, j'ai acheté un coup un Lego d'occasion sur le bon coin. Et je regardais en fait le prix de la valeur sur Brick Economy, combien ça valait et combien le gars le vendait sur le bon coin. Et en gros, ça valait un petit peu. Le prix était un peu plus cher. Enfin, la valeur était meilleure. Je vais y arriver que. C'est quoi, c'est le 6, ouais. La valeur était meilleure que son prix de vente. Donc je l'ai acheté. Je l'ai monté. Donc je l'ai reçu, j'ai un peu abîmé, enfin un peu démonté. Donc j'ai tout démonté. Je l'ai remonté. Voilà. Et puis avec, il y avait les minifigs. Et en fait, dedans, dans les minifigs, il y a Dark Malgus. C'est le personnage dans du jeu vidéo Last, The Last Republic. All Night of the Last Republic, un truc comme ça. Et en fait, lui. Donc, je crois que j'avais acheté 100. Je crois que j'avais acheté 110 balles le set d'occasion. Et le personnage en valeur valait 180. 190. Donc je l'ai revendu 130 ou 140. Donc le set Lego m'a rien coûté. Voilà. Donc de temps en temps, en fait, ce qui coûte très cher, enfin ce qui prend beaucoup de valeur, c'est les mini-figurines. Donc tu as parfois des gens qui achètent des sets Lego et qui les revendent. Qui les revendent. Attends. Je me suis bourré, c'est là. Qui les revendent sans la minifig. Enfin, sans les minifigs, qui gardent les minifigs, qui revendent le set. Donc, et les sets, généralement, je dis n'importe quoi, un set qui vaut 400 balles, il va dire ouais, je le revends 280, mais il n'y a plus les minifigs. Neuf, il a juste pris les minifigs, il le revend. Ça peut être intéressant pour ceux qui veulent juste qui s'en foutent des minifigs et qui veulent juste les. Comment je mets ça? Ah, comme ça. Ah non, faut le mettre dans votre sens alors. Si je fais ça. Ils sont gourés dans la notice. Ils se sont. Ah non, non, ils sont peu gourés. Donc ça peut être intéressant d'avoir des Lego un peu moins chers là-dessus. Et après, donc le site que j'utilise énormément pour après les Lego, c'est Deal Labs. Ouais, alors pour tes minifigs, va sur le site brickeconomy.com là. Attends, est-ce que je peux l'écrire dessus? Où est-ce qu'on voit mon truc? Voilà, c'est le site là. Merde, on voit pas si je descends.
Si je descends un peu ou pas? Non. Ah oui, le cadre est pas bon. Donc c'est brique économie. Et ça donne le 7. Par exemple, je dis n'importe quoi, t'as. Tiens, donne-moi un 7. Donne-moi un 7 au hasard, un numéro 7 que tu as. Un numéro de 7 que tu as. Tu me parlais la dernière fois du 7 de Ninjago. On va le faire ensemble. Ah merde, ouais, pardon. Ah oui, toi c'est pour le. Excuse-moi. Toi c'est pour les mocs. Toi c'est le futur designer mock. Ah bah justement, tiens. Je pense à toi tout à l'heure. Je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi je pense à toi tout à l'heure. Donne-moi un numéro de 7 que tu as ou que tu aimerais avoir avec des magnifiques dedans. Ah non, ça se dégage. Bon, attendons, je continue. La notice. Fin du premier sachet. Par contre, ce qui est bizarre, c'est que j'ai beaucoup de pièces d'avance. Alors le 11 370. Alors hop, tu vas dessus, tu mets ici. Ah mais tu vois pas en haut. En haut en fait, t'as une fenêtre juste au-dessus. T'as une fenêtre tout en haut. Comment je peux faire? Ah si je l'agrandis comme ça. Ah non, on voit pas. Non, c'est agrandi que. Bon, je vais tout casser mon truc. Si je fais ça, si je fais ça. Bon, bah, c'est pas grave, ça marche pas. Bon, au-dessus, t'as un truc. Ouais. Donc, au-dessus, t'as un moteur de recherche. Donc, tu marques 11370. Là, on va le voir. Voilà. Et donc, c'est le 7 Stranger Things. Bah, c'est celui qui est sorti en début d'année. Donc, tu vois ici, t'as le numéro de 7. T'as la date de sortie. Il est actuellement en vente. Il y a 2900 pièces, il y a 13 mini-figurines et il est vendu 279 euros. Tu cliques dessus. Ici, il te donne une courbe de la valeur potentielle du set. Alors attention, ça se prend beaucoup avec beaucoup de pincettes qu'il pourrait prendre. Donc il dit lui en gros, le set pourrait être retiré courant 2027, mi-2027. Et en gros, courant 2027, il pourrait monter à 300, 2028, 330 euros. Bon, ça c'est de la spéculation. Mais surtout en dessous, alors ici tu as les prix de vente qu'on peut trouver à droite à gauche. Tu as ici le prix chez Lego Store, tu as le prix moyen sur eBay, sur Brinklink, etc. Prédiction donc, du prix sous 5 ans, etc. On s'en fout. Et là, tu as les minifigs en dessous. Et tu as la valeur des minifigs par rapport à la vente. Donc, toi, Dustin Anderson, c'est 22 euros. Vecna, il a 44 balles. 43,90. Exclusif, 43,90. Donc demain, tu chopes un Vecna, tu le gardes bien au chaud pendant 2-3 ans. Et le truc, ça va prendre 50-60 balles. Voilà. T'as beaucoup de. Tu vois le set qui était offert avec le Gift with Purchase. Donc le 1er janvier, si tu te connectais très tôt et que tu achetais la maison de Krill, tu avais en cadeau celui-là. Et aujourd'hui, la valeur estimée en neuf, c'est 115 euros, 114 euros. Et en usé, enfin d'occasion, enfin déjà utilisé, 95 balles. Voilà, donc ça donne un peu. Alors attention, parce que c'est des estimations basées sur des sites internationaux. Les ventes aux États-Unis ne sont pas les mêmes qu'en France. Des trucs qui se vendent mieux aux États-Unis qu'en France et parfois inversement. Donc il faut faire vachement gaffe. Mais ça te permet quand même malgré tout d'avoir un petit peu de savoir d'occasion. Ça c'est très pratique, j'utilise beaucoup sur des Lego d'occasion. Si tu vas sur le bon coin, tu dis tiens celui-là est pas mal, tu tapes le numéro, le truc il te dit ça vaut le mec il dit je le vends 80, tu te rends compte que ça en vaut 120 s'il a une mini-figue dedans, t'y vas. Enfin t'y vas. C'est-à-dire que si j'achète ce set là, la maison qui plus tard les mini-figues prendront en valeur et je me ferai du bénéfice. Bah, c'est-à-dire que si tu prends ce à grosse ouais parce que c'est ouais alors grosse pincette attention. Si tu achètes ce set là,
à terme, en fait, tous les sets Lego s'arrêtent au bout d'un moment. Ça, je pense que tu le sais. Et donc, par exemple, la maison Krill, Stranger Things, ils vont pas faire 36 000 sets Stranger Things vu que la série est terminée. Donc, le premier set qu'ils avaient fait, c'était la maison inversée avec le monde en haut d'en bas, qui avait pris de la valeur. Lorsque la saison 5 est sortie, ce truc-là est revenu en avant et ça se vendait maintenant 600 balles à ce moment-là. Donc, si tu avais acheté le set à 175 balles de mémoire à l'époque, bah, tu pouvais le revendre 600 balles sans l'avoir ouvert. Donc, c'est-à-dire que tu gardes un set, tu le gardes pendant 3-4 ans, tu ne l'ouvres pas, il faut qu'il soit bien conservé, et tu le revends 600 balles parce qu'il y en a qui veulent l'acheter. À ce moment-là, il y a le collectionnite aigu. Le risque, c'est que finalement ce set-là ne marche pas et que personne n'en veuille, ou tout le monde a stocké, donc en fait tu ne vas jamais le vendre au prix que tu voulais. 2, ta boîte elle s'abîme, ou tu la perds, ou elle prend un peu l'humidité, ou elle est abîmée, donc elle perd de la valeur. Et 3, c'est qu'à un moment donné tu te dis putain j'ai envie de l'ouvrir pour le monter, parce qu'au départ le Lego, c'est pas juste pour collectionner. Donc ça c'est un peu particulier, il y en a qui font ça, qui achètent plein de Lego pour les garder, pour les vendre plus tard. J'ai essayé moi pour certains sets, c'est ce que j'ai fait aussi, mais ça marche pas tant que ça. Enfin, c'est pas. Ce qui est intéressant éventuellement, c'est au moment des promos. euh, J'avais acheté au moment du Black Friday, j'avais acheté des sets qui étaient vachement bien soldés, en disant je vais les revendre au prix au moins du, parce que c'était en fin de série et puis ils étaient soldés. Donc je dis en fait je pourrais la vendre le prix de vente normal. Finalement sur les 3 il y en a 2 que j'ai monté que j'ai gardé, donc ça marche pas. Enfin ça marche pas. Voilà. Et donc, pour revenir à ta question, donc les minifigs, certaines minifigs prennent de la valeur parce qu'elles sont exclusives. Bon, là, en l'occurrence, c'est que de l'exclusivité. Demain, quelqu'un veut faire un mock, là, ça te parle, en disant je fais un super truc avec Stranger Things, etc. Donc, tu recrées, j'en sais rien, moi, une scène particulière, tu as besoin des minifigs. Ouais, c'est pour ça, c'est impossible. Mais par contre, les minifigs, ça part du sens. Donc, tu en as qui font que du commerce de minifigs. Donc, ce qui vaut le coup aussi, c'est d'aller chercher. Je continue le montage, pardon, je reviens un petit peu parce que sinon, je vais juste regarder un truc. Non, c'est ça, c'est bon. Donc, t'en as qui. Enfin, t'en as. Ce qui vaut le coup aussi, c'est de faire tout ce qui est brocante. Tu te balades en brocante, les gens vendent des Lego. Alors, certains savent là-dessus. Et donc, le truc, c'est de choper des minifigs. Et de dire, tiens, les minifigs, tiens, je déstocke, c'était les Lego de mes gamins. Et tu fouilles dedans, tiens, je vous prends juste les minifigs, les petits bonhommes, vous les faites à combien Je vous les fais à 2 balles, 5 balles les 10, ok, très bien. Et après, derrière, bah, tu as une chance sur deux de tomber sur des boîtes. Alors, parfois, elles sont pas les mêmes, c'est pas quand ça a été utilisé, les corps ont été mélangés. Donc, faut peut-être les recréer aussi. Et puis, il faut faire gaffe aussi au niveau de la. Au niveau de la. Bon, je vais quand même faire le deuxième sachet. Au niveau de la. Si c'est pas des copies. Donc, pour savoir si c'est des vrais et pas des copies, notamment sur les minifigs, bah, l'état des minifigs, c'est rare que. Enfin, à moins que ça se fasse bouffer par un chien là-dessus. Mais tu peux regarder, effectivement, tu peux t'amuser à regarder un petit peu ce que ça vaut. Et regarder après. Alors après, quand t'as le prix, je te dirai après pour ça. Je sais pas si. Attends, je suis en train de me mélanger dans mes trucs. Déjà, est-ce que tu sais comment on sait si c'est une vraie minifig Lego ou pas, si un jour tu dois en acheter? Ça prend la question. Deuxième chose après, une fois que tu as des minifigs qui valent un peu de valeur, regarde un petit peu sur le Bon Coin, sur Vinted, à combien elles sont réellement vendues. T'en as qui sont en vente, mais vendues c'est autre chose. Ou alors tu vas sur eBay et tu vas sur les ventes réalisées. Tu prends le truc et tu vas aller sur tout ce qui a été vendu, tu vois le prix. Ouais, c'est ça, c'est écriture Lego sur les pièces, sur le tronc, c'est exactement. Bon, ça tu savais. Bon, alors pourquoi je pensais à toi tout à l'heure? Parce que donc là, on est en train de monter une. Je vais refaire. On est en train de monter une Williams Formule 1. Tu t'y connais un petit peu en Formule 1? Est-ce que tu t'y connais un petit peu? Légèrement, je pense. Pas trop, ok, très bien. Bon, tu as des écuries de Formule 1, donc là c'est les Williams, tu as Mercedes, tu as Ferrari, tu as McLaren. Tu connais McLaren comme écurie de Formule 1 ou pas? Ok, bon. Donc, tu as des écuries historiques qui sont là depuis très longtemps. Williams en fait partie, McLaren en fait partie, Ferrari en fait partie,
Mercedes en faisait partie et partie est revenu. Enfin bref, voilà. Et donc là, on construit une Williams. Et ce qui est, en regardant au début, le designer, il s'appelle comment? Il s'appelle McLaren. Voilà, c'était juste pour ça. Je dis voilà, bon, c'est tout. Voilà, et donc en pensant au designer, je pense à toi, à la discussion de l'autre soir. Même si je me suis gouré de pseudo, je suis désolé pour les pseudos. Le pseudo, putain, c'est compliqué pour moi. Pas pour moi. Voilà, c'était juste le petit clin d'œil. Petit clin d'œil. Bon allez, c'est pas tout ça, mais on n'est pas là pour enfiler les mouches, pour pas dire autre chose avec des gants de boxe. On va un petit peu avancer sur le bordel. Est-ce que ton truc de français de 4 heures s'est bien passé? Si tu veux, je me renomme. Bah, ça dépend ce que tu montras comme set, que tu fabriquas comme set. Bon, si tu fais un set Star Wars du côté de l'Empire, tu t'appelles John Rebel par exemple. Ou si tu fais un set côté Jedi, tu t'appelles Sith. Ok, donc ça va, ça va ici. Donc comme tu n'étais pas là au début, enfin c'est pas grave, hein, donc c'est le set Icons. C'est en série Icons, c'est pas du Technics. Et il y a 800 pièces, 799 avec 8 sachets. Pourquoi il a bougé le bureau? Bizarre. Donc il y a 8 sachets. Donc je vais en faire 2 par soir, donc il y en a pour 4 soirs. Voilà. Non, non, il change pas de pseudo. Ah, si tu veux, je me renomme. Je pensais que tu parlais que tu voulais te renommer pour le jour où tu feras des mocks, le jour où tu travailleras chez Lego. Non. Ah non, 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 mais ton pseudo, garde-le. Enfin, il n'y a aucun problème. C'est juste. Tu sais, j'ai un pote qui. J'ai un pote qui a plusieurs pseudos sur Twitch. À chaque fois qu'il débarque, je sais jamais, il arrive en faisant des blagues et je dis jamais si c'est lui ou pas. Bon, voilà. C'est pas grave. Enfin, c'est pas grave. Donc ça, faut le faire 2 fois. Pardon. Faut le faire 2 fois. N'ayant pas le retour son, est-ce que la musique n'est pas trop forte? Question. Je ne demande pas s'il est pourri, hein. Juste si elle est pas trop forte. Tac, 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 tac. Ok, ça c'est bon. J'ai mis le truc bleu? Ah non, je suis con, j'ai pas foutu. Qu'est-ce que j'ai foutu? Si je l'avais mis. N'importe quoi. Je fais du n'importe quoi. Alors, j'ai regardé un peu ta chaîne YouTube et je voulais savoir si les services d'un monteur t'intéresseraient parce que j'en suis un peu. Et je cherche des clients un peu partout, mais c'est pas simple mort de rire.
Tu me parles de la chaîne Brick en Vrac ou Côté Geek? Ouais, de toute façon, parce que Brick en Vrac, il n'y a rien en fait. C'est pour ça. Côté Geek. Alors, Côté Geek, ouais. Alors, pour l'instant, non, je ne cherche pas de monteur. Parce que tu remarqueras qu'il y a très peu de vidéos en fait en termes en termes de contenu. J'arrive pas à être assez régulier. J'arrive pas à faire le truc. Maintenant, je sais qu'à un moment donné, le jour où je passe la seconde avec beaucoup plus de vidéos, je. Alors, le sujet montage, moi, ça m'éclate. Dans ce que je fais, le montage, ça m'éclate, mais ça, à un moment donné aussi, des fois, je gâche un peu. Enfin, je. Donc, ça pourrait être effectivement un jour, mais pas là. Pas tout de suite, pas là, parce que après, il faut quand même un modèle économique. Un monteur, faut le payer. Et pour l'instant, bah, je gagne pas beaucoup d'argent avec YouTube. Pas suffisamment pour payer un monteur. Et pour pouvoir, et pour pouvoir en vivre. Oui, pour faire gagner du temps. Mais en fait, surtout, enfin, en plus, mes vidéos, je les fais. Je sais pas du tout comme il faudrait. En fait, tu sais, t'en as beaucoup qui font un truc, ils ont une idée, ils scriptent le truc, voilà, je vais faire telle idée, je vais le faire comme ça je vais l'amener là, je vais faire tel plan, je vais le tourner comme ça, tac tac, machin, ok, et après tu fais le montage. Même limite, ce qu'il raconte devant la caméra, c'est déjà scripté aussi. Donc ils apprennent par cœur ou ils récitent devant un prompteur. Enfin là-dessus. Alors j'ai essayé avec le prompteur ou avec un machin, et j'arrive absolument pas, c'est pas du tout naturel. Donc c'est pour ça que je fais énormément de coupes dans le truc. Et en fait, ce que je fais aussi, c'est que dans le montage, je modifie entre ce que je voulais faire, entre ce que je voulais faire et puis finalement le résultat. Et des fois, c'est des très bonnes idées, et puis des fois, c'est pas du tout le. Des fois, même des fois, le message il change. Des fois, je voulais insister sur un truc très important, puis quand je le monte, et je me dis, mais en fait, soit c'est pas important, soit le message passe mal, soit ça dure trop longtemps. Ou alors, j'ai parlé de ce truc-là, je dis finalement, ce truc-là, c'est hyper important, et donc je vais te mettre un peu plus en avant. Mais donc, en gros, le montage me permet un petit peu de faire une partie de la vidéo. Voilà. Mais je note, enfin, si un jour, ouais, enfin, avec plaisir, tu sais. Mais c'est pas du tout à l'heure du jour. Enfin, c'est pas du jour. Pour l'instant, c'est pas du jour. Si je veux continuer à me payer des Lego, il faut que je continue à travailler. Donc je ne peux pas quitter mon job pour faire que du YouTube. Bon, je peux faire ça, mais je revends tous mes Lego. Mais je peux toujours pas payer de monteur. Et pour mon autre chaîne Brick en Vrac, pour l'instant Brick en Vrac, je l'ai créé. Alors, Brick en Vrac, je l'ai créé parce qu'au départ, je mettais du Lego dans Côté Geek. Et j'ai vu que ça foutait le bordel plutôt qu'autre chose. Donc j'ai séparé, vu que Brick en Vrac c'est un podcast, j'ai hébergé même le podcast audio sur la chaîne Côté Geek. Enfin, ça foutait un bordel sans nom. Donc j'ai laissé tomber. C'est pour ça que j'ai créé des canaux particuliers. Donc c'est sur Instagram et TikTok. J'ai dit, bah tiens, je vais faire la chaîne aussi Brick en Vrac pour les verticaux. Et donc maintenant, je fais là aussi la rediffusion du. Je fais la rediffusion des streams. Et je pense aussi que je pourrais faire une revue un peu plus propre une fois que c'est monté. Non pas du montage, mais dire voilà, tiens, le truc, voilà, à quoi ça ressemble, j'ai le truc. Et d'ailleurs, j'ai pensé à ça cet après-midi, et je pense que c'est loin d'être con. J'ai fini la TST, voilà à quoi il ressemblait. Je filme en gros plan, je fais un truc un peu plus propre. Un truc un petit peu plus propre, comme ça, si ça peut faire. Si ça peut plaire à Lego, en me disant, hey, c'est sympa ce qu'il fait sur. Sympa ce qu'il fait sur Lego, peut-être qu'on pourrait l'insérer dans notre programme. Il lui envoie tentant des sets pour qu'il les présente. Ça, ce serait bien ça.
Parce que pour ta chaîne Bric en Vrac, pour tes shorts, je pense que ça serait intéressant, même pour le reste. Mais c'est vrai que le budget, ça bloque très souvent. Tu parles du montage? Ouais, mais même, enfin, ouais, de toute façon, c'est pas ça, c'est que j'ai pas de modèle économique. Bric en Vrac, je gagne que. Enfin, oui, le montage, genre un monteur. Ouais, mais en fait, par exemple, tu vois, les shorts, ça me prend très peu de temps. En fait, je me suis fait une sorte de template. C'est pour ça que ça ressemble tout le temps à la même chose. Je me suis fait mon template. Je viens sur mon truc, je fais mes. Alors, je pourrais l'améliorer un petit peu, mais pour l'instant, je garde ça. Il y a il y a peu pour l'instant d'abonnés, mais à un moment donné, il faudrait que je modifie un petit peu. Mais en gros, je fais mes captures d'écran sur le set. Je fais mes 3-4 montages. Je fais ça sur Final Cut. Les mouvements de caméra, là, les cairns, etc., ça va très vite à faire. Après, je mets ma voix off, je raconte mes 2-3 conneries, et puis, allez, en un quart d'heure, 20 minutes, c'est torché. Après, ce que je fais, c'est que une fois que c'est fait, je me fais ma petite transcription IA, et je demande à me faire un descriptif adapté pour du Instagram, adapté pour TikTok et adapté pour YouTube. Je modifie 2-3 trucs, et après, je publie avec un outil qui permet de publier simultanément sur les trois. Donc en termes de workflow, comme diraient les vrais. Putain, je sais pas ce que je suis en train de monter là, parce que c'est comme. Enfin, si, je sais ce que je suis en train de monter de la partie moteur et tout. Et ben, c'est vachement mieux que la McLaren de Senna en termes de qualité de montage. Et donc, qu'est-ce que je racontais? Ouais, donc en termes de workflow, mon truc il est plutôt pas trop mal. Je suis assez content de moi. Parce que ça me prend pas trop de temps que ça. Parce que le problème de faire, je réfléchissais à ça, le problème de faire à chaque fois pour chaque short, enfin à chaque vidéo verticale là, un format différent, c'est long. Enfin, si je trouver à chaque fois une idée différente, c'est long. C'est pour ça que l'histoire du format. Au départ, j'avais fait les tout premiers. Je filmais l'écran du moniteur, enfin, ouais, avec le smartphone. Oh là, ils ont présenté ça, ça. Je vois le truc, je fais putain, non, c'est dégueulasse, faut que je fasse un truc un peu plus propre quand même. C'est une honte. Donc voilà, donc j'avais commencé à faire ça. Pour après, je dis, bah tiens, je vais essayer de me faire un, un modèle identique et puis on verra bien. De temps en temps, je m'amuse un petit peu avec, quand c'est des rumeurs, avec l'IA, de me faire quelques visuels. Le problème des rumeurs, c'est que souvent elles sortent. Enfin, quand c'est des visuels d'un set qui va sortir, souvent le set va être officialisé dans les 2 semaines qui suivent, donc aucun intérêt. Par contre, quand c'est des trucs du style tien, apparemment il y aura la fusée de Tintin, il y aura Shrek, ça c'était au début d'année, alors qu'il n'y a aucun visuel, ça peut être intéressant. Ouais, je sais, la partie hook, je sais. De toute façon, j'ai beaucoup de choses à optimiser. C'est pour ça que au début que Lego vient d'annoncer, Lego vient d'officialiser, tout de suite on sait. Donc, attends, qu'est-ce que je viens de faire comme connerie? Non, c'est bon, on sait dans quel truc on se trouve, mais c'est pas optimisé. Après, ça peut être un hook effectivement personnalisé sur le set, du style faites gaffe aux ogres ou ouais, une connerie. Ouais, il y a peut-être un truc à. Putain, j'ai encore sauté une étape. Bah non. Ah oui, c'était une étape. J'ai sauté plus qu'une étape. Puisque j'ai pas foutu. Où est-ce que c'était eux? Ah oui, je les ai pas mis ces trucs-là. Bah, c'est le moment où on parlait des. Ah oui, oui je me suis bien raté là. Je me suis bien raté. Donc ça vient ici. Putain, je les ai foutus à l'envers. Oh là 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 là
là, c'est une catastrophe. Faut que je démonte tout. Putain, je me suis gouré. Faut que je démonte tout. Oh putain, faut que je démonte tout. Là. À l'enfer. Je me suis gouré. Alors là, ça va être compliqué. Là, j'ai fait une grosse connerie. Ouais, si j'ai besoin, enfin, j'en prends note. C'est à cause de moi. Oh non, t'inquiète, ça m'arrive souvent. Ça m'arrive souvent. Mais là, putain, alors là, par contre, ça va être un enfer à démonter, ça. Parce que... Ah non, j'ai réussi à le faire. Ouh, ouh, Samy, j'ai réussi à le faire. Alors, attends, bouge pas, ça, on va le faire comme ça. Et ça, on le fait... Non. Ah, c'est ça, ouais. Donc ça, il faut que je le... Alors ça, je le dégage. On va faire plutôt comme ça. Ça s'enlève comme ça. Ouais, Discord, ouais, bah oui, Discord, il y en a plein de Discord. J'ai même fait un Discord de brick en vrac à un moment donné. C'était justement pour les achats de ventes de Lego. Sur des conseils, enfin ouais, il y avait un... Ouais, bref, c'est un autre sujet ça. Donc ouais, Discord. J'ai même réservé déjà le Discord de Coty Geek le jour où je veux augmenter le truc. Enfin, je veux augmenter le truc. Alors, tu vas rentrer. Voilà, ça c'est bon. Je vais réussir à rattraper mon bordel, hein, mes conneries. Voilà, ça vient là. Ah oui, c'est déjà beaucoup mieux que dans ce sens-là. Lui, il vient là. Parfait. Et lui, il venait quelque part comme ça. Oh putain, j'ai rattrapé mon truc. Ah, je crois. Si tu veux avoir des conseils et tout pour ta chaîne Lego, je pourrais t'envoyer un lien d'un serveur. Ouais, c'est un serveur qui parle de quoi? De comment faire des chaînes Lego? Comment... Enfin, c'est pas... C'est pas Donc je reviens là. C'est pour les créateurs de contenu Lego. Bah écoute, ouais, ça peut m'intéresser, hein. Enfin, oui, ça m'intéresse. Même pas que ça peut. Je suis preneur de tout conseil, de toute connaissance. J'aime bien apprendre, connaître, voir des choses en me disant ça, c'est pour moi, ça ne l'est pas. Bon, je suis des créateurs où je me dis, ces mecs-là, je ne veux jamais ressembler à ces mecs-là. Donc je suis ces mecs-là pour être certain d'un jour de ne pas faire comme eux. Si tu veux mon... ouais, je peux t'envoyer, ouais. Discord, mon pseudo sur Discord. Je sais pas si c'est ça comme ça, c'est gars 3 temps. Je sais pas si, ouais, je sais que le pseudo ça marche. Je sais pas si c'est moi avec le pseudo. Ok, PNX. Bon alors, donc j'en étais où? J'ai rattrapé une bonne partie de mes conneries. Donc j'arrivais ici, et là je le mettais au-dessus, comme ça. Voilà, avec ça qui venait, ok. Et voilà.
Eh ouais! Et il a rattrapé sa connerie! Champion! Champion! Je vais regarder ça tout de suite. PNX, je t'ai pas. Attends. Je m'en fous. Message privé, en ligne. Tout. PNX. Bah écoute, je t'ai pas. Je t'ai envoyé un truc. Putain, mais je suis chef ou quoi? Ami, PNX, je te vois pas. PNX. Bon, bah écoute, j'en sais rien. Boîte de réception. Mais non, message non lu. Ah, message non lu. Ça, c'est dans les machins, message marqué. Bon, je vais regarder ça après. Je vais regarder ça après. Je vais regarder ça après. C'est pas toi avec la pépé rouge? Non. Non, c'est pas moi. Attends, peut-être que mon pseudo, je me suis peut-être gouré. Mon compte. Mais non, gars 3 temps. Hmm. Ah, j'ai mode streamer qui est activé en plus. Bon, attends, je peux pas le faire en même temps. Non, mais c'est gars 3 temps. T'as oublié le T? Ah putain, oui, c'est moi. Pardon. Excuse-moi, c'est moi, c'est ça en fait. Je suis désolé. Ouais, bah. Ah ouais, bah le thé il marche plus, voilà, il est en option. Le thé le mercredi soir il est cuit. C'est pour ça que c'est pas gagné. C'est pas gagné. C'est pas gagné. Donc ça c'est monté. Ensuite, faut que je rajoute je sais pas quoi où. Putain, je suis paumé là. Alors là, je me suis bien perdu. C'est bien, au moins c'est interactif, ça m'éclate. Là, on met ce truc là. Voilà. Là, je pense qu'à la fin de ce sachet, c'est putain où est-ce que vont toutes les pièces que j'ai pas mises. Alors j'y retourne. Pourquoi impossible de charger demande d'amis envoyé? Alors jeter, mais je peux pas t'écrire pour l'instant. PNX, ok, mais envoyer en ligne. Ajouter en attente. Ouais, je pense que comme ici en mode streaming, ça fout le bordel. Je regarderai ça maintenant. En tout cas, j'ai une trace. C'est bon, t'inquiète. Merci en tout cas. Oui, t'as cours demain, donc voilà. Si c'est encore français à la con. Bon, je regarderai ça de toute façon. Je peux pas te. Il y a un truc sur Discord là. Je t'ai, mais je peux pas répondre. Enfin, j'ai un truc qui coince.
C'est pas grave, mais au moins j'ai une trace de ton pseudo, donc si tu m'as envoyé ça, je regarderai ça avec plaisir, le serveur concernant Lego. Bon, ça va, donc, et après c'est week-end, puisque de Drodi c'est férié, donc t'es pas emmerdé. Et la semaine prochaine, rebelote. Il y a pire, hein. Putain, qu'est-ce que je suis en train de faire encore là? Je suis complètement à la ramasse. Ah, c'est bon. Mais ça vient comme ça. Ok, ça ramasse. Ah, cool. Oui, oui, je fais que le lundi et. Au départ, je faisais lundi, mercredi, dimanche. Le problème, c'est que tu avais le dimanche et lundi qui collait, et puis dimanche soir, il y avait moins de monde. Enfin, il n'y avait pas grand monde à chaque fois, mais bon. En tout cas, cool. Ouais, ouais, cool. Donc, au moins, le planning, il sert. Le planning, il sert. C'est bien. C'est très bien, même. C'est très, très bien. Hop, là, ça va comme ça. Voilà. Tu fais que Lego du coup. En stream comme ça, oui. Sinon après je fais un peu de jeux vidéo. En fait j'ai commencé les streams Lego au mois de novembre, novembre-décembre avec tous les Lego de Noël. Puis après j'ai dit tiens je vais faire un peu de jeux vidéo donc j'ai attaqué j'ai Jedi Fallen Order là j'ai commencé que je partageais en stream. Après aussi de temps en temps je fais un peu de Fortnite mais en fait je me suis rendu compte qu'en faisant ça j'ai perdu énormément de. Quand je faisais du Lego, les gens venaient pour du Lego. Et après, je pense qu'ils se sont dit, tiens, c'est le bordel, donc on vient moins souvent. Donc parfois. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire mais du n'importe quoi. Ouais, non, aussi, c'est parfois il y a un peu de jeux vidéo, ouais. C'est par période, en fait. Mais sinon, là, pour l'instant, sur cette chaîne-là, c'est que du. Enfin, cette chaîne-là. C'est une chaîne quotidienne aussi en. Oh putain, je fais n'importe quoi. C'est un carnage ce truc. De toute façon, ça va se poser comment? Ça va se poser comme ça de l'autre côté. Donc, ok, on va le faire inverser. On va le faire inverser. Donc, ça va là. On va le faire différemment. Tu pourras m'envoyer ton Insta sur Discord, s'il te plaît, pour que je regarde un petit peu ça. Tu me les as pas envoyé la dernière fois en plus d'ailleurs sur c'est pour tes mocks. Enfin, si ça te dérange pas. Hein. Ça, je pourrais avoir tes talents de monteur. Mec qui pas du tout la pression. Ça dégage. Attends, je suis en train de faire tout à l'envers, enfin tout ce qu'il faut pas faire. À la mode wall again. Allez hop, ça se fait comme ça. Voilà. Et après on fait lui qui va là-dessus. Non, non, mais de toute façon, enfin, tu sais, le fait d'avoir que 30 followers, d'avoir que 10 followers, de machin, ça n'a aucune valeur. Enfin, faut pas te prendre la tête. Faut bien commencer par. Tu commences jamais avec 1000. Tu commences avec un 2 3 tu vois, ça monte tranquillement. Tu vois, l'Insta de Bric en Vrac, il a que 60.
Avec 66 abonnés, et encore la majorité, c'est tous ceux qui me suivaient déjà sur mon Insta principal, où là j'en ai un peu plus, je suis à 460. Et même 460 avec tout ce que je fais en contenu. Enfin, tout ce que je fais en contenu. Enfin, bref. Donc il n'y a pas de... Ouais, non, mais j'ai pas de... Et quand je disais c'est pour avoir la qualité de tes réels, c'est juste pour te chambrer, hein. C'est pas du tout pour te dire... je me permettrais surtout pas d'émettre un jugement. Ah ouais, c'est déjà bien. Puis des fois, ça se met à décoller, hein. Je sais pas si tu suis... je pense que tu dois connaître. Laser Symphony. Putain, j'espère que je suis pas en train de faire... on verra bien. On verra bien. On verra bien si je me suis planté. Au pire, je demande tout et je refais une session. Ça sera trop bien. Rouen, c'est une ville qui n'est pas connue pour tout le monde. La ville aux 100 clochers. Ouais, donc Laser Symphony, justement, au départ, il faisait ça comme un petit défi sur TikTok. Et en fait, ça a vachement pris. Donc après, il a mis sur Instagram et sur YouTube. Et sur YouTube, c'est comme ça que j'ai découvert sur YouTube, il a explosé les scores. Alors qu'en Lego, ça marche très difficilement. Tu vois, tu prends par exemple Brick Mitri. Bon, lui, un peu plus acide dans ses propos, etc. Il peut un peu plus dire segmentant. Qui arrive difficilement, je crois, il doit 40 000 maintenant abonnés, un truc comme ça. 45, là, il est arrivé. Je voyais tous les jours, il prenait 1000, la Symphonie prenait 1500 abonnés tous les jours. Voilà, et ça s'est mis à décoller. Il faisait son truc régulièrement. Alors, c'est très très cuté. Enfin, beaucoup de cut dans son truc, c'est rythmé, c'est machin, il fait son truc. Le mec, en plus, il passe hyper bien, hyper sympa. Enfin, voilà, donc. Après, il faut qu'il se renouvelle. Enfin, il cherche à se renouveler avec des trucs différents, mais ouais. Ouais, donc Rouen, ouais, c'est connu quand même. Après, au niveau international, ça ne l'est pas, mais enfin, quoi que si. Rouen, au niveau international, ça doit parler, puisque tu peux intégrer Jeanne d'Arc ou une cornée comme ça dedans. Alors, donc tu habites Rouen, je suppose, si tu fais Rouen, ou du moins dans le coin. Donc, première question, est-ce que tu fais les 100 clochers? Et deuxièmement, est-ce que tu fais également dans les rues piétonnes, il y a une baraque en colombage qui est complètement tordue dans tous les sens. Ça, en moque, celui-là. Ah, stickers. Et pour un stickers, on fait alerte stickers. Alerte stickers. Alerte stickers. Voilà, alerte stickers, on l'a fait rapidement. Le 27. Parce que tu as vu, mais un sticker, c'est une chez plus de 37 à rajouter. Ouais, bah c'était pour. Je voulais faire une animation alerte sticker, et puis j'ai trouvé que ça, donc pour l'instant ça va très bien comme ça. Putain, ça va pas le faire. Faut que j'enlève la pièce en fait. Ah, je suis désolé. Bah, c'est alerte stickers. Attention, attention alerte stickers. Voilà. Voilà, et c'est quasiment droit, et ça le fera comme ça parce que c'est comme ça, et de toute façon personne ne viendra vérifier. Voilà. Tout ça pour marquer Williams Engineering à un endroit ici où après ce sera couvert, on verra même pas le moteur. Voilà. Ensuite, là on va faire le siège baquet. Du moins le baquet tout simplement. C'est même pas le siège baquet, c'est le baquet. Et ça va être tranquillement la fin du deuxième sachet et donc du live de ce soir. Putain, ouais, 1h30.
Ouh. Ouh, bah dis donc, Gaëtan, t'as pas fait semblant ce soir. Le 15. Je refais un air de Seekers. Le 15. Ouais, ça revient comme ça. Bah oui, tant qu'à faire. Enfin, je. Hop là. Ouais, autant qu'on se marre un peu, parce que sinon on se ferait vite chier. Quoi. Monter un Lego. Enfin, il y en a qui aiment bien regarder les gens monter des Lego, mais. Mais bah. Voilà. Et le deuxième, la même en couleur, comme ça. Merde. Je suis à Compiègne, dans l'Oise, au nord de Paris, à 80 bornes au nord de Paris, et donc à 150 bornes de Rouen. Mais Rouen, je connais aussi. Enfin. Ah, c'est pour ça que je connais un peu Rouen. La Saint-Nicolas. La Saint-Romain, pardon, pas la Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, c'est dans l'ouest, dans la Saint-Romain. Saint-Romain au mois de novembre, sur les quais. Tu vois, je connais. Et voilà, ça donne ça. Ça donne ça, sauf que je me suis gouré encore. Et là, je me suis gouré de sens. Et oui, c'est dans l'autre sens. C'est vers le haut, ça. Ouais. Pire invention sur Terre, d'aller dormir. Non, tu verras plus tard. Beaucoup plus tard. Repense à cette discussion. Beaucoup plus tard, tu te diras finalement, c'est bien d'aller se coucher tôt et de pioncer. Tu verras, tu verras. Bon, voilà, de toute façon, j'ai fini le deuxième sachet, donc parfait. Toi, je vais arrêter, donc c'est parfait. Voilà, ici, ça va être le harnais. Voilà le début de la bagnole, qui est plutôt pas mal à monter pour l'instant. Honnêtement, ouais, enfin, tu y repenseras bien plus tard. Mais voilà, donc très sympa à monter ce petit, pour l'instant, truc vachement plus sympa que là. Putain, mais ça va où ça? Ça, ok, c'est bon, ça, ok, c'est bon, ça. Je l'ai eu, c'est bon. Ah si, c'était là, ok, donc c'est bon. C'est bien des pièces que j'ai en double. Parfait. Ça marche. Bah écoute, va te coucher. Attends, je vais pas tarder à faire, ou peut-être faire un Fortnite, j'en sais rien. Dans tous les cas, merci d'être passé. Bonne nuitée. Rendez-vous pour toi et pour les autres d'ailleurs. Va te coucher. Va te coucher. Ouais, bon, c'est vrai. C'est vrai. Rendez-vous rendez-vous lundi soir prochain pour la suite. Sachez 3 et 4. De toute façon, vu le temps que je vais pour ces putains de sachets, je pense que ouais, plus que 2 sachets, c'est très ambitieux. Ça marche. Et d'ici là, pour ceux qui peuvent, qui pensez bien à May the Force, il y a des promos du côté de chez Lego. Et j'en ai parlé dans le dernier podcast. Non, pas vendredi. J'ai dit lundi. J'ai dit vendredi. Non, lundi. Lundi prochain. On est mercredi. Lundi prochain, c'est la suite. Et vendredi, c'est tout ce qui est May the Force avec toutes les promos chez Lego avec le truc. Voilà. C'est comme sur le planning. Je respecte le planning. J'ai mis le planning et je respecte le planning. Et après, de temps en temps, il y a des lives supplémentaires qui sont plus des. Pas des lives Lego, mais des jeux vidéo. Voilà. Allez, sur ce, ciao. Bonne fin de soirée. Où est-ce qu'on appuie sur fin? S'il y a même un générique de fin.